Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, revue de matériel, je vais vous présenter des contenants, plus précisément des bidons. Une fois qu'on aura passé tout ça en revue, je vous donnerai mon choix et je vous expliquerai pourquoi. Allez, c'est parti. Voilà, donc un éventail de tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Du métal, du plastique, des petites, des grandes. On va essayer d'y voir un petit peu plus clair quand même. Bon, ça, ce genre de bouteille, c'est bien, mais en premier lieu, il faut prendre du low-tech. Low-tech, pourquoi ? Parce que quand vous aurez des moufles et que vous serez dans le froid, dans la pampa, je pense que ce genre d'artifice, avec les doigts gelés, ça va être un petit peu compliqué à gérer. En plus, le contenant, on ne sait pas trop ce que ça fait, donc ça pour moi, c'est de la merde. On continue. La poche à eau. La poche à eau, ça peut être sympathique, mais on voit son contenant, 1,5 litre. Elle est posée dans votre dos. Dans votre dos, vous ne voyez pas ce qui se passe. Donc vous ne savez pas où ça en est. Pas de graduation. Une fois que c'est vide, vous vous dites zut, j'ai besoin d'eau. Il faut en trouver. C'est très difficile d'anticiper avec ce genre de choses. Ensuite, ça se réchauffe tranquillement dans votre dos. Quand vous buvez votre eau, elle est chaude. Ça peut être intéressant en hiver. En été, ça l'est moins. Moi, je réserve ça plutôt aux longues distances, aux coureurs à pied, aux marathoniens, dans le cadre de survie, de bushcraft, même au quotidien, je ne vois pas ça utile. Donc, on se débarrasse de ça. Ça, c'est très bien pour tenir dans la poche. C'est gradué, un tout petit goulot pour récupérer de l'eau. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, ça aussi, course à pied. Ça, c'est déjà un petit peu plus intéressant. Un contenant d'un demi-litre, bon, ça fait un peu léger. Moi, je préfère les goulots grands et je vais vous expliquer pourquoi après. Donc, c'est une thermo. C'est très bien pour aller au travail, mais je ne vois pas du tout l'intérêt. Ce type de produit, en randonnée, c'est pas très utile. Allez, pour aller à la pêche, vous réchauffez. Sachant qu'au bout de quelques heures, eh ben, c'est tout. Son contenant sera refroidi. C'est sympa, mais plutôt au quotidien. Pas en mode survie, ni en mode bushcraft. Là, c'est un petit peu plus intéressant. Mais 500 ml, grand goulot, ça peut être pas mal. Mais 500 ml, pour moi, c'est pas terrible. On arrive sur, pour moi, les trois choses vers lesquelles mon choix se porterait. 1 litre, 1 litre, 1 litre. Gros avantage de cette quantité-là, c'est que avec une pastille de micro-pur, vous la mettez dedans, ça vous purifie ça en 30 minutes. C'est compliqué de couper un cachet en morceaux pour des contenants plus petits ou plus gros. Donc 1 litre, pile poil, une pastille, ça fait le taf. On peut aussi utiliser des gouttes, mais quand vous avez froid aux mains, comptez vos nombres de gouttes avec une perception un peu altérée de la neige ou au contraire trop de chaleur. La pastille Katadyn avec le bidon d'1 litre, pour moi c'est la solution idéale. C'est celle que j'ai retenue. Ils ont tous les trois un grand goulot. L'avantage du grand goulot, c'est que le filtre, en l'occurrence le MSR là-dessus, mais pas que, vous permet de filtrer directement de l'eau, rivière, flaque d'eau,
eau stagnante, etc. Le grand goulot vous permet de récupérer de l'eau assez facilement dans une rivière. Ça c'est bien. L'inox, ça vous permet de le mettre directement dans le feu. Dans ce cas, si vous le mettez au feu, n'oubliez pas de retirer le bouchon. Donc ça, c'est une bonne solution. Un peu lourde. Le bidon de cycliste, tout bête. Le pas de vis est identique. Donc c'est très bien. L'opacité est pas mal. Le petit défaut, pas de graduation. Et puis peut-être pas très solide. Et enfin, le leader, pour ma part, c'est celui que je préfère, la bouteille de Nalgene. Et on peut l'utiliser pour tout un tas de choses avec son opacité. Allez, je vous explique tout ça. Ce bidon plus en détail, 91 mm de diamètre, 200 mm de hauteur, blanc, opaque, contenant 5 litres, gradué, grand goulot. C'est du HDPE, donc un plastique très solide, alimentaire, non nocif, qui résiste au gel. Donc ça peut être très intéressant quand vous campez dans la neige par exemple. Vous pouvez laisser à l'extérieur, ça ne va pas casser, il n'y a pas de souci. Alors, les diverses utilisations. On peut récupérer évidemment de l'eau facilement, on peut la filtrer. Certes, c'est un contenant qui ne va pas au feu, mais on peut faire chauffer de l'eau en mettant une pierre chaude chauffée au feu de camp par exemple, placée dans l'eau à l'intérieur, l'eau va chauffer suffisamment. Par conséquent, on peut s'en servir comme bouillotte, comme urinoir grâce à son grand goulot, comme marteau pour les piquets de tente, comme lanterne grâce à son opacité, comme machine à laver. Vous mettez une pierre, une feuille de savon et votre paire de chaussettes à l'intérieur, vous secouez le tout et ça vous permet de nettoyer vos vêtements. Pas votre chemise ni votre pantalon, mais ça peut dépanner. Comme contenant étanche, évidemment pour mettre de l'eau, mais vous pouvez mettre de la nourriture, des déchets, des objets de valeur. Ça peut même vous servir comme aide à la flottabilité. Voilà les amis, c'est un objet ultra polyvalent, multi-usage, low-tech, solide, qui trouvera facilement sa place dans le fond de votre sac, qui répondra aisément à tous vos besoins essentiels, et même plus en fonction de votre imagination. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous en savez un petit peu plus pour choisir vos bidons. Si vous avez aimé cette vidéo, dites-le moi en commentaire. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, à bientôt les amis. Je crois que je vais rentrer. Ça devient un petit peu menaçant.